Derrière les échafaudages et les filets blancs, comme un gigantesque pansement, on devine le style néo-renaissance de l'architecte Eugène Rouillet. Le lanterneau, c'est effectivement un point très délicat. Et là, on a été confronté avec une problématique plutôt de conservation assez sévère, puisque même on ne connaissait pas très bien l'état sanitaire précis de l'ouvrage. Et en procédant aux déposes, on s'est rendu compte que la corrosion et le vieillissement des structures avaient touché l'ossature. Il a donc fallu tout reprendre, mais en profondeur. Ce campanile du XIXe siècle nécessitait une remise en état, étage par étage. Rien ne devait échapper à l'expertise de l'architecte et au savoir-faire des couvreurs ornemanistes. Au début de l'opération, nous devions réaliser juste la réfection des colonnes du premier niveau du lanterneau. Donc une fois que les échafaudages ont été installés, on a découvert des choses beaucoup plus graves. Donc on a dû reprendre la structure métallique. Et une fois que la structure métallique a été reprise, on a dû restaurer tous les éléments qu'on avait déposés. On a découvert que l'ensemble des éléments décoratifs avaient été mis sur la structure, fixés par de multiples clous et aussi soudés entre eux pour assurer l'étanchéité. Cette solution ne tient malheureusement pas compte des contraintes liées à la dilatation du métal. Sous l'effet de la dilatation, les éléments métalliques se sont déchirés et un grand nombre de soudures n'a pas tenu. En l'absence de recouvrement, l'eau s'est alors infiltrée et a attaqué les supports en bois et la structure métallique. Il a fallu chercher l'ensemble des dégradations, imaginer, trouver des solutions et proposer un programme de restauration cohérent. On a mis tout ça sur un document et on a fait un état sanitaire, on l'a envoyé à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage qui ont après donné cette validation pour reprendre la totalité du lanterneau. En fait, l'idée, c'est d'arriver à une parfaite étanchéité, quoi. Exactement, ouais. Qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau, parce qu'une fois qu'on sera parti de la tour, pour remonter, c'est pas possible, quoi. Donc il faut que ça soit vraiment étanche à 100%. La mission du bureau d'études pour la mairie du 10, c'était de réaliser un état sanitaire de toute la mairie, de toute la façade, de tous nos travaux d'ornementation à réaliser. Donc pour ce faire, on s'est déplacé sur le chantier pour savoir exactement les pièces qu'on pouvait conserver et les pièces qu'on devait refaire à neuf. Et ça nous a permis du coup de repérer tous les éléments, de proposer à l'architecte donc ce plan en fait de recollement d'état sanitaire. Et ce plan d'état sanitaire a également servi au chef de chantier Thomas pour lui pouvoir réaliser tous ces travaux de restauration ou de réfection, enfin de travaux à neuf pour le chantier. Ah Thomas, toi tu tombes à pic. Ah, faut qu'on enlève celui-là. On est vraiment sur un niveau très technique où on a remis en place, on peut apercevoir des chapiteaux incurvés, une forme de U, qui viennent vraiment en décoration. Nous, on les a vraiment remis en décoration, c'est-à-dire qu'on est vraiment étanche. On a une étanchéité parfaite en dessous ces pièces-là. Et ces pièces-là, qu'on peut apercevoir sur les 8 poteaux, reviennent purement décorées. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, elles faisaient aussi étanchéité, ce qui ne marchait pas très bien à certains niveaux. Donc nous, on a fait le choix avec l'architecte de les remettre en décor. Les dernières pièces à mettre en place, c'est ces pièces-là qui sont moulurées en partie basse et qui viennent se raccorder sous le larmier que l'on va remettre en place. Au-dessus de ces arches-là, on a rajouté une petite pièce avec une casquette de façon à garantir une étanchéité parfaite. Sur les travaux, sur l'ensemble de la flèche, on est un petit peu dans toutes les zones, un petit peu dans le même principe. C'est-à-dire qu'on a essayé de remettre en place le maximum d'éléments décoratifs, en fait, le maximum de pièces anciennes qu'on a restaurées au préalable. On a eu également des gros travaux au niveau des supports bois qu'on a dû changer partiellement, réadapter. On a dû réadapter pas mal le système de fixation qui n'était pas forcément très bon. De 90% de notre travail, et ce sont des choses en fait cachées qui servent à l'étanchéité et à la bonne tenue dans le temps de nos ouvrages. Une belle fin de journée, en plein ciel, au-dessus de Paris, à 54 mètres de hauteur. Stéphane a installé son atelier au dernier étage du campanile. Il prépare ses feuilles de papier anglais pour faire un patron avant la découpe du zinc. On a retrouvé dans les archives des photos
qui montrait le dernier niveau du campanile avec une toiture en écaille emboutie sur des feuilles de zinc assez souples qui permettent de reprendre ce relief. On trouvait que c'était aussi juste par rapport à notre démarche d'être plus fidèle par rapport le dessin d'origine de ce campanile. Kilian finit la confection d'un entablement. Il s'ajuste parfaitement au pied du dôme. Pendant ce temps, Rodrigue, lui, prépare les longues bandes de zinc qui seront soudées le long des pans à écailles. Ils sont ensuite fixés aux arrêtiers par des pas de cuir. Vient maintenant une opération très délicate. Il s'agit d'ajuster et d'apprêter les couvre-joints d'arrêtiers presque centenaires à la nouvelle structure du dôme. C'est toute la philosophie de cette restauration. Associer le neuf à l'ancien, associer l'impératif de l'imperméabilité au respect du patrimoine. Il faut adapter, puis il faut rendre étanche, c'est surtout ça. Parce que tout était posé, mais des fois dans des mauvais sens et voilà, pas réellement dans le bon sens de l'eau. La visite de Thomas, le chef de chantier, est attendue. Quelques problèmes techniques se posent au niveau des couvre-joints d'arrêtiers. Ouais, c'est ça. Et tu vois, la partie elle est vraiment pas le même arc. Hein. Entre le chef de chantier et le meilleur ouvrier de France, on assiste à une discussion au sommet. Le premier bout de couvre-joint va être soudé avec l'ornement, avec la pièce qui est ici, la boule. On a une garantie parfaite au niveau étanchéité, soit soudé sur les relevés. Et en partie haute, on va refaire on va refaçonner un bout de couvre-joint neuf. Là on est trop court, donc on va refaçonner des pièces en partie haute. L'architecte a tenu à conserver ces pièces anciennes par respect du patrimoine de l'édifice. Mais elles nécessitent une restauration en profondeur. Il faut poncer les extrémités de ces vieilles pièces de zinc. La fraiseuse adoucit davantage la surface poncée pour faciliter les soudures à venir. Il est percé, du coup on va rajouter des pièces en zinc pour le combler. Ça c'est la soudure extérieure. Je pointe le couvre-joint pour après pouvoir le décaper et continuer à souder pour éviter que la pièce se casse en deux. Ça se fait petit à petit. Chaque couvre-joint d'arrêtier bénéficie d'une véritable opération chirurgicale qui lui assurera un nouveau siècle de longévité. Toujours satisfait d'arriver sur des chefs-d'œuvre comme ça. J'appelle ça un chef-d'œuvre, c'est joli. Et puis de découvrir et de leur travailler avec des matières complètement différentes. Là on a utilisé du zinc demi-doux, on a utilisé du zinc épais pour les arrêtiers. De faire découvrir aussi ce genre de travail aux jeunes, de les impliquer et de trouver des solutions. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est de trouver une solution. Changement de décor. Ici, on est accueilli par un arbre à girouette et leur chant grinçant. Nous sommes au Coudray-Macquart, à 2 pas de Saumur, dans les ateliers de Loire Ornement. Observer, toucher, sous-peser. Fluctuate mergiture. Je flotte, mais je ne coule pas. C'est la devise de la ville de Paris, et ce bateau est son symbole. Philippe Jaudron est girouettier, l'un des derniers, l'un des meilleurs. C'est tout naturellement à lui qu'on a confié la fabrication de la copie de la girouette de la mairie du 10e arrondissement. Toutes les pièces ont été dessinées d'après l'original, puis découpées et soudées entre elles. Un travail minutieux. Le fer à souder dans une main et le fil d'alliage dans l'autre, 1/3 d'étain, 2/3 de plomb. L'original sert en permanence de référence pour la copie du girouettier. Il manquait au bateau sa 3e voile, sans doute disparue lors d'une tempête lointaine. Le bateau a retrouvé sa voile. Charlotte Duplessis est la co-gérante de l'entreprise Loire Ornement spécialisée dans les ornements de toiture. C'est elle qui fait le lien entre l'atelier et le chantier parisien. On intervient sur tout type de bâtiments sur toute la France.
Nous, la restitution de la girouette donc sur la mairie du 10e arrondissement, effectivement, c'est pour nous l'occasion de restituer une des emblèmes de la ville de Paris, et de restituer à l'identique de ce qu'il y avait à l'origine, en réemployant certains éléments qui existaient comme les roulements en bronze, donc qu'on a pu conserver. Et l'idée, c'était de refaire le dessin pour qu'il soit le plus similaire possible à la pièce d'origine. Aujourd'hui, l'entreprise Ballas nous a confié la restitution de certains décors d'ornementation en zinc sur la mairie du 10e arrondissement. Il a été pour nous l'occasion de restituer certains feuillages, certaines fleurs, des gaudrons, des rinceaux, différents éléments métalliques qui ont disparu ou qui ont été altérés au fil des années. Et toute l'idée, c'est que l'entreprise Ballas puisse après les intégrer au sein des décors qui sont restés en place et que cette opération de restitution soit la moins visible possible. La finition se fera avec ponceuse, papier abrasif et chiffon. La copie est un travail très intéressant. En plus, c'est la première que je fais. Depuis 22 ans que je suis à créer des girouettes. En double volume comme ça, c'est exactement la première que je fais. Le travail le plus complexe va être l'équilibrage de la girouette. La première moitié qui est faite, voilà. Et la deuxième moitié, ça va être celle où le contrepoids est ici. Le contrepoids est ici, c'est-à-dire que ça va être rempli d'étain. Vous voyez, c'est ce qui va donner le poids, l'équilibre de la girouette. Car il faut absolument que le devant et le derrière de la girouette soient en équilibre. Si ce n'est pas en équilibre, la girouette ne sera pas fiable. Donc son axe s'usera. Ça va être ça. Comme ça on voit le morceau manquant. Voilà, vous voyez, là on voit l'identique. Et vous la retrouverez sur le chantier de la mairie du 10e arrondissement. Et revoilà notre navire, voguant à près de 60 mètres de hauteur dans le grand ciel de Paris. La girouette est complète, toute poncée et bien équilibrée. Il s'agit de faire glisser avec précaution son axe de cuivre le long du paratonnerre. Encore un peu de graisse au niveau des billes et elle tournera parfaitement. Les décorateurs de l'entreprise Taulis ont pris le relais. L'architecte a validé une peinture vieil or. La pose de l'emblème de la ville de Paris annonce la fin de ce magnifique chantier. Pour mettre à l'abri la stabilité de cet ouvrage, on est allé beaucoup plus loin. Effectivement, là, il y a un travail de collaboration qui a été fait avec l'entreprise Ballas qui a été très complet et qui s'est très bien passé, puisqu'on a pu, ensemble, étudier, réfléchir et envisager des astuces, des moyens d'améliorer cette étanchéité sans que ça se voie. L'intervention des couvreurs, forcément, elle a été très importante sur ces parties hautes, sur les campaniles, sur les parties décoratives, les pots à feu, ces urnes énormes avec des poignées, avec des décors assez travaillés. Et ce travail, c'est un travail de conservation, c'est un travail de restauration qui forcément ne met pas en avant l'intervention de ceux qui réalisent. C'est un travail minutieux, long, mais il n'est pas fait pour être rendu visible et ça fait partie un peu du jeu de la restauration. La problématique, je dirais, très particulière de ce rendu de couverture, ça a été d'harmoniser les pièces neuves en zinc qui sont blanches et neuves, brillantes, avec des pièces qui ont déjà plus d'un siècle, qui sont un peu patinées, voire gris foncé. Et donc on s'est pris au jeu et on a fait un gros travail d'harmonisation de ces textures et de ces teintes, de manière à ce qu'on ne puisse pas identifier aucune pièce neuve, qu'elle soit fondue et qu'elle soit ramenée au niveau de patine et de vieillissement des pièces anciennes. Et on a eu des décorateurs qui ont travaillé pour ajuster la teinte, la couleur, faire en sorte à ce qu'on voit le moins possible les interventions des pièces neuves. Donc il y a eu un échange avec l'architecte, toute l'équipe du chantier, que ce soit l'apprenti, le compagnon, le chef de chantier ou bien moi-même, avec toute l'expérience qu'on a de plusieurs chantiers, on a réussi avec cette intelligence collective à trouver la bonne solution pour reposer tous ces éléments. Faire aussi bien que les prédécesseurs du siècle passé,
ils y sont arrivés. Mais grâce à l'intelligence du travail en équipe, au plaisir du travail bien fait et à l'esprit d'innovation, ils sont sans doute allés encore un peu plus loin.